Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je m'excuse après ce gros coup de fatigue que j'ai fait. J'avais besoin de déconnecter. Eh bien, on revient ensemble pour préparer 2026, préparer ces gros événements qu'il va y avoir. 2026 va être une année particulièrement chargée, particulièrement intense. Et on commence à voir d'ailleurs les prémices de ce que va venir nous raconter cette conjonction Saturne-Neptune dans le signe bouillonnant, tumultueux du Bélier. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en France? Il y a une révolte paysanne. Alors au début, il y a quelques groupuscules, mais le mouvement pourrait bien prendre rapidement de l'ampleur. La précédente révolte a été maîtrisée. Mais entre-temps, il y a eu la signature du Mercosur. Les engagements n'ont pas forcément été respectés. Et là, la coupe est pleine. Et Saturne-Neptune, au début, Neptune va subir de Saturne. Il ronge son frein. Il se démoralise. Il devient déprimé, triste. Et puis, à un moment donné, il va prendre le pas sur Saturne. Et là, il y a une révolte. Il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de très combatif. Et c'est comme ça que la conjonction fonctionne dans le Bélier. Astrologiquement parlant, nous avons quelque chose de très marquant. Je vais vous montrer ça immédiatement. On a beaucoup parlé de cette conjonction Saturne-Neptune. Ça, c'est la carte du jour. Nous sommes samedi 13 décembre. Nous avons eu Mars qui a fait un carré à Saturne le 9 décembre. Tiens, intéressant ça. Regardez les configurations. Il se trouve où? Sur une zone très particulière qui est le centre galactique. Le centre galactique, c'est un multiplicateur. C'est le centre de la galaxie et c'est une zone où l'énergie se potentialise. Et là, il fait un carré Saturne le 9, 9-12. Donc, il a fait. On va le mettre au passé. Demain, nous serons le 14. Il va faire un carré à Neptune. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que la conjonction Saturne-Neptune va se faire au 0 degré du Bélier. Donc forcément, il va y avoir Mars qui entrera dans l'affaire. C'est pas possible autrement. Et là, il est en train de charger. C'est-à-dire la colère se charge. Il n'y a pas une explosion qui arrive de but en blanc. Il y a une accumulation, c'est un peu comme des strates de sédiments, une couche sur une couche sur une couche. Et les grosses révoltes, les gros mouvements procèdent toujours de la même manière. Il y a une charge émotionnelle, il y a une charge affective, psychologique, une organisation, quelque chose qui est chargé. Au départ, c'est spontané. Le feu aux poudres, il est spontané. Mais il est toujours la résultante d'une antériorité que vient me raconter Saturne. Saturne, c'est le temps. Les choses prennent du temps pour qu'il y ait une explosion. J'ai donc un carré à Saturne. On s'oppose à l'État, on s'oppose à la structure, on s'oppose à ce qui est établi. Et un carré à Neptune. Mensonge, tricherie. Le carré à Neptune vient me parler aussi d'autre chose. C'est le problème des avoirs russes qui sont gelés par l'Europe.
l'Italie n'est pas d'accord, il y a des problèmes avec la Belgique, eh bien, la gestion des avoirs russes va avoir des conséquences pour 2026, parce que la Russie est liée à Saturne-Neptune. Chaque fois que les deux planètes sont en conjonction, il y a toujours des événements importants en lien avec la Russie. Saint-Pétersbourg a été fondé Saturne, Neptune conjoint 17 degrés Bélier, 1703. Donc, voyez comment j'ai une charge émotionnelle. Pour l'instant, on monte. Il y a une tension qui monte. La tension, elle n'a pas encore été totalement évacuée. Là, dans les jours qui viennent, les événements qui vont se passer vont être déterminants pour l'explosion de la colère 2026. Mais je crains que les pouvoirs publics n'écoutent pas la colère des agriculteurs, ne comprennent pas non plus toute la puissance, toute l'importance, tout l'enjeu vital de l'autonomie alimentaire, parce que c'est de cela dont il s'agit, et qu'il y ait une déconnexion complète du pouvoir politique par rapport à une réalité humaine, c'est-à-dire des drames qui se passent au niveau de nos agriculteurs, mais aussi une dépossession du pouvoir citoyen. Et Saturne-Neptune reprennent le pouvoir. Quand ils reprennent le pouvoir, en bélier, c'est très dur, c'est douloureux et ça se fait dans l'affrontement. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que le 20 février, là où je vais avoir la conjonction Neptune-Saturne en bélier, ici, j'aurai Mars, le 27 février, qui fera un carré à Uranus. Donc, ce que nous vivons en ce moment laisse augurer de ce qui va arriver au niveau de la conjonction Saturne-Neptune en France. Je pense que la révolte paysanne va être assez dure. C'est les agriculteurs, mais là, on est dans entre guillemets, ce que j'appelle les révoltes paysannes, hein, c'est-à-dire, il y a rien de péjoratif hein, de mon propos. Il y a au contraire un grand respect pour ces hommes et ces femmes qui travaillent la terre et qui accomplissent quelque chose d'ancestral. Mais quand je parle de révoltes paysannes, ce sont les révoltes qui ont marqué l'histoire. Et ces grandes révoltes sont la marque et la particularité de cette conjonction Saturne-Neptune. À chaque fois, il y a un recalcul. Et quand il y a eu l'effondrement du mur de Berlin, donc Saturne-Neptune, c'était aussi un ras-le-bol des populations. Et ça a amené à quoi? À des bouleversements politiques majeurs. Et nous ne ferons pas l'économie, de toute façon, l'année prochaine, d'une forme de basculement et des événements qui n'ont pas été anticipés, des événements soudains, des événements qui ne vont pas être maîtrisés, qui ne pourront pas être contrôlés, de toute façon, vont nous éclater au visage et vont sortir à la face du monde. C'est-à-dire que au départ, Saturne contraint Neptune, et après Neptune va contraindre Saturne. Et quand je suis dans une forme de basculement avec Neptune, eh bien là, c'est Mars qui prend le lead. Mars arrive à obéir à Saturne. Pourquoi? Parce qu'il est exalté en Capricorne, mais pas avec Neptune. Et là, j'ai une explosion. Donc voilà un petit peu comment l'actualité vient nous raconter cette conjonction, en fait, qui se prépare, qui se mûrit et dont nous allons voir les effets en février 2026. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir.
et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci pour vos nombreux messages, ça m'a fait vraiment plaisir de tous les lire. Je vais essayer de répondre au plus que je peux. Merci à tous et bon week-end.